Là, je suis en train de préparer la masterclass du 15 mai, le vendredi prochain. Mais j'étais sur le cycle entier, et notamment avec la béatitude qui dit heureux les doux, car ils hériteront de la terre. En araméen, c'est Tuberun la makike dehenon nertun ara. Ce qu'on a traduit par les doux. La makike, en réalité, ça veut plutôt dire heureux, bénis et mûrs, en réalité, sont ceux qui sont à même d'assouplir ce qui est rigide en eux, d'amollir, de ramollir, comme, tu sais, une chair qui devient tendre, d'amollir, d'assouplir ce qui est rigide en eux. Et quand ils font ça, quand ils arrivent à opérer, donc quand on arrive à opérer ce relâchement, ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien la suite de la béatitude, elle nous parle de Ara, la terre. Et donc quand on arrive à relâcher et à assouplir ce qui veut pas lâcher, ce qui veut absolument tenir, quand on arrive à mettre de la souplesse un petit peu là-dedans, quand on arrive à relâcher la tension, ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien Yeshua, ce qu'il nous apprend, c'est que nous recevons de fait, par conséquence, en réalité, nous recevons le soutien de la terre, nous recevons le soutien des qualités de la terre, donc la présence inconditionnelle, la fermeté dans le sens de solidité de ce qui tient, de ce qui nous soutient. Et donc il y a quelques années, j'étais dans un cercle de tournoiement soufi, et je me suis mise à tournoyer et tout se passait bien jusqu'au moment où littéralement je me suis fait éjecter par la force quelque chose, centrifuge ou centripète, je ne sais pas, tu me diras. Je me suis fait littéralement éjecter. Donc en fait j'étais en train de tournoyer sur mon axe, en tout cas c'est ce que je croyais. Et puis tout d'un coup, je me suis décentrée en fait intérieurement, et puis pouf, j'ai fait vraiment comme ça. J'ai été complètement éjectée et je me suis explosée à terre. Et cette chute, en fait tout le monde était super inquiet du coup quand je suis tombée, parce que c'était assez impressionnant. Et je suis tombée sur un parquet en bois dur, donc potentiellement je pouvais me faire mal. Et il y a plein de personnes en fait qui sont venues me voir pour me demander si j'allais bien, pour faire pour prendre soin de moi. Et en réalité, moi, l'expérience que j'ai eue à ce moment-là de cette chute, c'est que je suis tombée sur un petit nuage. J'étais profondément dans... En fait, ce qui s'est imposé à moi, c'est que j'étais soutenue. À chaque fois que je tombe, je suis soutenue par quelque chose de plus grand que moi. Et donc, je relie vraiment cette expérience avec cette béatitude qui nous dit que quand on relâche, quand on accepte en fait la chute, quand on accepte de pas tenir, eh bien nous sommes soutenus par plus grand que nous. En fait, il faut qu'on arrête de penser que c'est nous qui faisons tout, que nous qui portons tout, que c'est nous qui portons tout. Et on va se rendre compte, et grâce aux outils que nous offre Yeshua, aux outils très concrets de pratique corporelle que nous offre Yeshua, parce que j'ai encore paumé mon plantoir. Ah oui, il est là. Parce que l'araméen est une langue qui est vraiment ancrée dans le corps, ancrée dans les éléments. On va pouvoir faire ces traversées, les relier à notre vie, à ce qu'on vit dans le quotidien.
Voilà ce que j'avais envie de te dire. Je sais pas si ça résonne pour toi, cette, cette histoire de chute, d'arriver à lâcher prise, d'abandonner en fait, de s'abandonner plutôt. Pas d'abandonner, mais de s'abandonner. Et comment ça résonne cette thématique avec ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie aujourd'hui qui t'amènent à lâcher? Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est facile pour toi de lâcher en ce moment? Si ça résonne pour toi, je serais vraiment contente que tu partages. Ouais, comment ça vient résonner pour toi? Comment ça vient résonner dans ton corps? Et puis évidemment, je t'invite à participer à la masterclass gratuite qui a lieu vendredi prochain, le 15 mai à 20h sur Zoom, où on va explorer, traverser la béatitude numéro 2, celle qui nous parle des parts de nous qui n'attendent que de revenir dans le cercle de l'unité sacrée. C'est une traversée, c'est beaucoup de pratique et c'est le cercle aussi. Alors bienvenue. Bon, du coup concrètement, j'ai planté des choux de Bruxelles, des brocolis, des poireaux et des oignons un peu partout. On va bien voir ce qui va pousser. Mon téléphone est plein de terre, mais c'était cool de passer ce petit moment avec toi. Je te mets le lien d'inscription à la masterclass ici et je te dis à très bientôt avec grand plaisir de te retrouver dans le cercle.